Bonjour à tous, Mathieu Bourgoin d'Imo Courtier avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va apprendre comment optimiser sa page Facebook. Présentement, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, si vous créez une nouvelle page, vous allez avoir les nouvelles modifications de Facebook. Si vous avez déjà créé votre page dans le passé et que vous voulez juste l'optimiser, je vous invite à regarder l'autre vidéo sur comment optimiser sa page professionnelle Facebook. Pour celui-là, pour cette vidéo-là, ça va être avec la nouvelle version de Facebook qui vient juste de créer. Alors, premièrement, qu'est-ce qui arrive, c'est que on va arriver ici. On avait déjà créé notre nom, Henri Lavoie. EXP Réalité. On avait déjà notre photo de profil, notre couverture et il ne nous restait plus qu'à rentrer les informations. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, moi, j'ouvre une page avec Google Drive. Vous pouvez, si vous voulez, ouvrir une page avec Dropbox ou n'importe quel outil que vous aimez. La première chose qu'on va faire, ça va être d'optimiser notre photo de profil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment cliquer dessus une fois. On va aller voir dans View Profile. Ici, dans le fond, là, on peut la changer. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est vraiment mettre un background d'une couleur. Si vous êtes avec Sutton, un rouge. Si vous êtes avec XP, un orange. Si vous êtes avec Remax, un beau bleu. Alors, si vous voulez le voir, j'ai une autre vidéo là, qui vous explique exactement de A à Z comment le faire, même de faire un cercle aussi. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller cliquer sur Edit et on veut rentrer une description. Pourquoi rentrer une description? Parce qu'on veut que si les gens y cliquent, ben, ils soient en mesure de trouver notre nom, notre numéro de téléphone, toutes nos informations pour nous appeler. Alors ici, j'avais déjà fait un petit texte déjà là. On va simplement copier-coller. C'est très très simple. Il n'y a rien de trop compliqué dans ça. Et voilà, on va avoir ici notre site web qui va être cliquable. Fait que si les gens cliquent dessus, ça va aller directement sur notre site web. C'est ce qu'on veut. Les gens peuvent nous appeler, les gens peuvent nous envoyer un email, etc. On va faire la même chose, mais avec la page couverture. Ici, on peut copier la même chose pour le texte. Alors ici, on va cliquer copier-coller, CTRL-V, et voilà. Le texte va rentrer la même chose. On va cliquer sur Done Editing. Puis ça, je vous ai donné un petit truc aussi, si vous ne l'avez pas vu dans une autre vidéo, vraiment, de comment modifier votre photo de couverture. Souvenez-vous qu'avec le mobile, il va y avoir une grosse partie de la couverture qui va être enlevée. Fait que vraiment mettre vos informations soit à gauche, soit à droite. Le plus clair possible, le plus gros si possible. Mettez pas trop d'informations non plus. Il faut que ce soit quand même une belle image et que ça reflète qu'est-ce que vous voulez promouvoir. Par la suite, dans le fond, on veut ajouter nos informations. Alors, notre photo de profil est faite, notre page couverture est faite, la bio, dans le fond, on a un maximum de 100 caractères, alors c'est très petit. Alors, on va y aller short and sweet. Alors, pour planifier la vente ou l'achat d'une propriété, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous. On va copier et on va coller notre phrase. On va la sauver. Par la suite, dans le fond, on peut continuer ici, rajouter notre adresse. Alors, par exemple, l'adresse ici, on peut mettre l'adresse que vous utilisez. Alors ici, je vais prendre l'adresse ici, 35 Chemin des Vignes. Simplement la coller. Ici, on peut rajouter Montréal, par exemple, le code, le zip code et le neighborhood. On va cliquer sur Save. Par la suite, on va rajouter les services aériens. Dans le fond, c'est les places que vous couvrez. Alors, par exemple, ici, ça va être Mont-Tremblant. Puis là, ayez pas peur d'en mettre le plus possible. Alors, ça peut être Saint-Sauveur. Puis là, vous l'avez ici. Fait que continuez à en mettre le plus possible. On va sauver, juste pour être sûr. Je pense que vous pouvez en mettre environ une quarantaine, là, plus ou moins. Le numéro de téléphone, ici, ici, on va sauver. Le email, dans le fond, on revient à notre email. Alors, Henri Lavoie à commercial madbo.com, qui est toujours fictif. On va le sauver. Alors, là, présentement, on a l'adresse, le secteur qu'on sert, le numéro de téléphone et aussi notre adresse email. Le site web, dans le fond, on va le rajouter.
Si vous n'avez pas de site web, vous pouvez toujours en prendre un avec ImoFunnel, qui est avec Imo Courtier. On va sauver. On va ajouter les liens pour les médias sociaux. Présentement, c'est un compte fictif, fait que j'en ai pas, mais ici, on pourrait cliquer sur Add, puis là, on pourrait cliquer notre username. Alors, ça pourrait être imo.courtier. Ici, ça serait l'Instagram. On aurait simplement cliqué sur Sauver. Et vous pouvez ajouter aussi plein d'autres, Twitter, Snapchat et YouTube. Par la suite, ici, on peut rajouter les heures. Alors, les heures, on peut toujours être ouvert ou on pourrait avoir des heures vraiment sélectionnées. Alors, ici, on pourrait marquer que du lundi, dimanche, on est ouvert de 8 heures le matin à 5 heures, par exemple. Et ici, on continue pour les autres. On va cliquer sur Sauver. Après ça, le price range, on n'en a pas. Le langage, on peut rajouter français ou anglais si vous désirez. La religion, on n'y touche pas. Le politic view, on n'y touche pas non plus. Les intérêts, on n'y touche pas. C'est nouveau. Moi, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Après ça, ben, on va avoir les reviews. Fait que ça, on va pouvoir rajouter des reviews si vous voulez, des avis. Et on peut rajouter les services. Dans le fond, on peut simplement dire que on est un online booking, réservation take-out. C'est vraiment un peu fait pour euh, les restaurants. C'est quand même assez bizarre. Avant, on pouvait choisir un peu le type de business. Maintenant, je pense que ça reste simplement vraiment basic, seulement un, le gender qu'on reste. Alors ici, on va en fait pas mal nos devoirs ici. Alors après ça, on va avoir toutes les informations qui vont être ici. Ici, dans Privacy and Legal Info, c'est là qu'on peut mettre un peu plus gros texte. On a jusqu'à 2000 caractères. Alors ici, on peut aller chercher notre texte. Ici, c'est un texte que moi j'ai fait de ma page Facebook. On va simplement le copier pour l'exercice et on peut le sauver. Et voilà. Ici, il vous demande la Privacy Policy. Si vous êtes avec EXP, vous êtes avec d'autres compagnies, Sutton, Royal Lepage, etc. La plupart du temps, il va être juste en bas. Vous pouvez l'avoir ici, Privacy Policy. Qu'on va simplement le copier et le coller directement sur notre page. Alors, on va le sauver ici. Work Education, dans le fond, si vous voulez rajouter des collèges que vous avez été, le Workplace, le High School, la même chose. Pour l'instant, moi, je vois pas vraiment l'utilité. Passion Specialty, on va le laisser comme ça. Détail About You. Ici, c'est là que vous pouvez rajouter le à propos, là, vraiment. Là. Fait qu'ici, on va cliquer et on va aller chercher ici, que ce soit pour planifier la vente, etc. Un petit texte, on va l'ajouter. On va sauver. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement aller changer notre photo de profil. Là. On avait une photo de profil déjà du début. Fait qu'on peut simplement cliquer dessus et on va la supprimer. Et voilà. Comme ça, on a simplement notre belle photo de profil et notre photo de couverture. Alors, la dernière chose qui reste à faire, ça va être de se créer un username. Ça va être un peu compliqué maintenant. On va aller dans Manage. Par la suite, quand on va aller dans Manage, on va aller dans Page Access. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Settings. Et c'est là que vous pouvez vous rajouter un username. Ici, on va cliquer sur Username, on va cliquer sur Edit. Et là, par exemple, on va écrire Henri Lavoie. Puis là, vous allez voir que le username est déjà pris. Fait que là, Henri Lavoie, Broker. Puis là, vous pouvez rajouter qu'est-ce que vous voulez. Là, lui, déjà, ici, dans le fond, j'ai pas le droit d'utiliser le petit trait d'union. Ici, vous allez voir, il est disponible. On va cliquer sur Sauver. On rentre le mot de passe qu'on a. Et voilà, Henri Lavoie. Fait que là, ça va être plus facile pour les gens. Là. On peut simplement envoyer les gens sur cette adresse URL-là et ils vont aller directement sur notre page. Si vous voulez changer votre nom aussi, ça va être ici. On va cliquer sur Edit. Et là, on pourrait changer EXP Realty pour courtier immobilier et sauver ici. Pour simplement changer notre nom. Et voilà, notre nom va être changé. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. Alors, c'est tout pour l'optimisation. J'espère que vous avez aimé. On se voit dans la prochaine vidéo. Bonne journée.